Bonjour, chers choisis de Jésus. C'est Noël dans 4 jours. Et c'est de l'alliance nouvelle et éternelle que je vais m'entretenir avec vous. Peut-être vous demandez-vous s'il y a un rapport avec la naissance de Jésus. Eh bien, voyons voir ensemble. L'étymologie du mot alliance assemble la notion près de et les verbes attacher, lier, unir. Faire alliance avec quelqu'un requiert donc de se rapprocher de lui pour être près de lui afin de s'attacher à lui, de se lier à lui, de s'unir à lui. Cette démarche d'alliance engage la personne qui se rapproche de l'autre avec une intention claire, celle de se lier à elle dans la durée. Faire alliance avec une personne, c'est donc se faire proche de la personne jusqu'à s'attacher à elle, se lier à elle, s'unir à elle. Il ne s'agit donc pas d'être proche d'elle seulement physiquement ou par ses idées ou ses croyances. Il y a la création d'un lien, d'un attachement permanent, continu. La racine grecque du mot alliance ouvre sur la notion de pacte, d'accord ou de testament. Ainsi, si nous faisons alliance avec une personne, ça signifie que nous devons prendre en compte deux aspects. Que la personne accueille notre alliance avec elle et qu'elle y réponde. Cette alliance peut donc revêtir deux formes et suppose une réponse dans les deux cas. Premier cas, l'alliance est un pacte ou un accord. Deuxième cas, l'alliance est un testament, c'est-à-dire un héritage légué. Un exemple de testament que l'on peut retrouver en Matthieu 26, 28. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Un exemple de pacte en Actes des Apôtres 3, 25. « C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » Un exemple de réponse en Actes des Apôtres 7, 8. « Et Dieu lui donna l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham engendra Isaac et le circoncit le 8e jour. Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. » On a aussi un exemple de réponse qui nous est plus commun en 1 Corinthiens 11, 25. Après le repas, il fit de même, donc Jésus, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » La racine hébraïque du mot alliance complète le sens que nous venons de voir en y ajoutant la notion d'engagement entre Dieu et l'homme. L'alliance devient une ordonnance divine avec des signes et des gages. En d'autres termes, quand Dieu fait alliance avec nous, il se fait proche de nous pour s'attacher à nous, pour se lier à nous et s'unir à nous. Dieu s'engage par un pacte et un testament. À notre tour, de tout accueillir et d'y répondre. Parce que Dieu nous a dotés du libre arbitre, nous sommes libres de répondre par l'accueil ou par le refus. Remarquons toutefois que le pacte et le testament de Dieu sont éternels, quelle que soit notre réponse. Peut-être devrions-nous revenir dessus pour bien assimiler ce don de Dieu, cet amour total, inconditionnel et irrévocable de Dieu pour nous. On a un exemple en Genèse 17, 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance,
de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Un autre exemple en Malachie 3, 1. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Saint Jean-Baptiste est ce messager qui vient préparer le chemin devant Jésus. Et Jésus est ce Seigneur envoyé par Dieu que nous cherchons, que nous désirons. Le voici qui vient, il est le Seigneur de l'univers. En quoi cette alliance est-elle nouvelle et éternelle? Jérémie 31, 31. Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. 2 Corinthiens 3, 6. Lui, c'est-à-dire Jésus, nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Hébreux 8, 13. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Lettre aux Hébreux 12, 24. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Lettre aux Hébreux 9, 15. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Et enfin, Hébreux 13, 20. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus. Comment Dieu s'y est-il pris pour matérialiser son alliance nouvelle et éternelle? Le catéchisme de l'Église catholique, que j'appellerai CEC dorénavant, donc CEC 64, par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle, destinée à tous les hommes, et qui sera inscrite dans les cœurs. Les prophètes annoncent une rédemption radicale du peuple de Dieu, la purification de toutes ses infidélités, un salut qui inclura toutes les nations. Donc cette alliance nouvelle et éternelle se matérialise donc par une rédemption radicale, la purification de tous nos péchés et le salut pour tous les peuples, qui que nous soyons, où que nous soyons et quel que soit notre état de vie. CEC 662. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Donc, par cette alliance nouvelle et éternelle, Jésus intercède auprès de Dieu pour nous tous qui passons par lui pour connaître, aimer et servir Dieu. CEC 16-12. L'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple, Israël, avait préparé l'alliance nouvelle et éternelle dans laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant et en donnant sa vie, s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. Donc,
pour réaliser cette alliance nouvelle et éternelle avec nous, Dieu s'incarne en la personne de Jésus pour s'unir à nous, nous sauver et nous préparer à ses noces. Quelle est la réponse à cette alliance nouvelle et éternelle de notre Dieu? Quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse à cette alliance nouvelle et éternelle de notre Dieu? Voyons le compendium du catéchisme de l'Église catholique 357. Parce qu'il est l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes. Et il est appelé par grâce à une alliance avec son Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. En résumé, créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés par grâce à offrir une réponse de foi et d'amour à Dieu. Cette réponse de foi et d'amour ne peut être donnée que par nous, individuellement, et personne ne peut nous en empêcher. Cette réponse de foi et d'amour, c'est l'alliance que nous faisons en retour avec Dieu. Nous nous engageons ainsi à nous rapprocher de Dieu, à nous attacher à lui, à nous lier à lui, à nous unir à lui. Compendium 522. La venue du Fils de Dieu sur la terre est un événement si immense que Dieu a voulu le préparer pendant des siècles. Rites et sacrifices, figures et symboles de la première alliance, il fait tout converger vers le Christ. Il l'annonce par la bouche des prophètes qui se succèdent en Israël. Il éveille par ailleurs, dans le cœur des païens, l'obscure attente de cette venue. Autrement dit, Dieu nous prépare à vivre dans son alliance nouvelle et éternelle en nous invitant à suivre son Fils Jésus. Quelles sont les conditions de cette alliance nouvelle et éternelle? Compendium 577. Jésus a fait une mise en garde solennelle au début du sermon sur la montagne où il a présenté la loi donnée par Dieu au Sinaï lors de la première alliance à la lumière de la grâce de la nouvelle alliance. Il dit ceci: « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » En d'autres termes, l'alliance nouvelle et éternelle que Dieu fait avec nous ne consiste pas à se soumettre à notre propre volonté, à ce que nous voulons et à ce que nous refusons. Cette alliance nouvelle et éternelle s'inscrit dans la continuité de la première alliance lorsque Dieu nous donne sa loi, ses commandements et ses préceptes. Cette alliance nouvelle et éternelle vient accomplir, c'est-à-dire matérialiser, concrétiser cette première alliance. La première alliance nous a préparés par la lettre, la nouvelle alliance nous prépare par l'esprit. Compendium 580. L'accomplissement parfait de la loi ne pouvait être l'œuvre que du divin législateur, né sujet de la loi en la personne du Fils. En Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre, mais au fond du cœur. Mais au fond du cœur du serviteur qui, parce qu'il apporte fidèlement le droit, est devenu l'alliance du peuple. Jésus accomplit la loi jusqu'à prendre sur lui la malédiction de la loi.
encourue par ceux qui ne pratiquent pas tous les préceptes de la loi. Car la mort du Christ a eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance. Ainsi, avec la première alliance, nous avons à appliquer à la lettre les préceptes. La nouvelle alliance nous invite à la vivre en esprit et en vérité, c'est-à-dire à dépasser la lettre qui tue. 2 Corinthiens 3,6 « Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. » Compendium 613. La mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes, par l'agneau qui porte le péché du monde, et le sacrifice de la nouvelle alliance, qui remet l'homme en communion avec Dieu, en le réconciliant avec lui par le sang répandu, pour la multitude, en rémission des péchés. Cette alliance, nouvelle et éternelle, précise donc que c'est Jésus, par son sacrifice pascal, qui accomplit la rédemption définitive de nos péchés, et non pas nous, par nos mérites ou nos vertus. Cette alliance nouvelle et éternelle précise que c'est Jésus qui remet l'homme en communion avec Dieu et le réconcilie avec lui, et non pas nous, par nos mérites ou nos vertus. Cette alliance nouvelle et éternelle précise aussi que c'est Dieu qui, le premier, a fait le premier pas vers nous en éliminant tous les obstacles entre lui et nous que nous-mêmes avons mis. Cette alliance nouvelle et éternelle est le témoignage de son amour total, inconditionnel et irrévocable pour nous. Compendium 781. À toute époque, à la vérité et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu, au contraire, en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple, avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit. Tout cela, cependant, n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ. C'est la nouvelle alliance dans son sang, appelant un peuple venu des Juifs et des païens à se rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit. Ainsi donc, cette alliance nouvelle et éternelle précise que notre sanctification et notre salut sont inséparables et se réalisent mutuellement. Cette alliance nouvelle et éternelle nous prépare à connaître Dieu en vérité et à le servir dans la sainteté. Cette alliance nouvelle et éternelle nous choisit pour faire alliance avec nous et nous instruire de sorte que nous puissions nous rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit. Quelle est la place de la liturgie dans cette alliance nouvelle? Compendium 1097. Dans la liturgie de la Nouvelle Alliance, toute action liturgique, spécialement la célébration de l'Eucharistie et des sacrements, est une rencontre entre le Christ et l'Église. L'assemblée liturgique tient son unité de la communion de l'Esprit Saint qui rassemble les enfants de Dieu dans l'unique corps du Christ. Elle dépasse les affinités humaines, raciales, culturelles et sociales. Ainsi, dans cette alliance nouvelle et éternelle, la liturgie nous fait rencontrer Jésus et l'Église dans la communion de l'Esprit Saint. Dans cette alliance nouvelle et éternelle, nos affinités humaines, raciales, culturelles et sociales n'existent plus. Seul le Christ compte. Compendium 1098. L'Assemblée doit se préparer à rencontrer son Seigneur, être un peuple bien disposé. Cette préparation des cœurs est l'œuvre commune de l'Esprit Saint et de l'Assemblée, en particulier de ses ministres. La grâce de l'Esprit Saint cherche à éveiller la foi, la conversion du cœur et l'adhésion à la volonté du Père.
Ces dispositions sont présupposées à l'accueil des autres grâces offertes dans la célébration elle-même et aux fruits de la vie nouvelle qu'elle est destinée à produire ensuite. Ainsi, cette alliance nouvelle et éternelle nous prépare à rencontrer le Christ en étant bien disposés. Pour être bien disposés, l'Esprit Saint prépare nos cœurs et le réalise au sein de l'Église lorsque nous sommes tous rassemblés pour le Christ. Pour préparer nos cœurs, l'Esprit Saint passe à travers l'Assemblée, l'Église, pour nous éveiller à la foi, pour convertir nos cœurs, pour nous faire adhérer à la volonté du Père. Cette préparation des cœurs, donc, est le prérequis à l'accueil des grâces que nous offre le Seigneur dans la célébration des sacrements et dans les fruits de leur mise en application. Voici les appels que nous adresse maintenant Jésus dans Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Vous savez, ces fameux messages qu'il a confiés à Léandre pour nous. Message 11, volume 3. Petite fleur selon mon cœur. C'est à ton cœur que je veux parler. Tu es très précieuse à mes yeux, et si j'utilise un petit instrument pour venir t'exprimer mon amour, c'est que je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Cette nouvelle alliance conduira sur l'autre rive, la rive de l'amour en plénitude, où il n'y a plus de haine, de division, de tiraillement, là où règne la grande paix que tu désires depuis ta conception. Acceptes-tu de me donner ton oui total et inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? J'ai besoin de toi. Tu es très précieuse pour moi. Je veux me donner à toi, mais auparavant, tu dois te donner totalement à moi en me redonnant la première place dans ta vie. Tu verras cette alliance nouvelle se réaliser en 3 étapes. La première sera celle de ton dépouillement afin d'être totalement à moi. La deuxième sera celle de la grande intimité que nous aurons ensemble. La troisième sera celle de la plénitude de l'amour. Petite fleur selon mon cœur, laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement, je t'aime. Plus que cela, divinement je t'aime. Jésus s'adresse maintenant au couple divisé par la séparation ou le divorce. Message 69, volume 3. Mon tout petit. C'est dans la joie que je réponds à cette demande et en même temps, je veux donner un enseignement à toutes les personnes qui se retrouvent dans des situations analogues. Lorsqu'une alliance est rompue, il en résulte de profonds déchirements et blessures. Il est impossible de penser à reconstruire si ce passé demeure présent à l'esprit. Il faut donc commencer par effacer ou nettoyer ce passé. Il n'y a pour cela qu'un seul et unique moyen. C'est le pardon total, tant vis-à-vis soi-même que vis-à-vis l'autre. Et pour qu'un pardon soit total, il doit être donné dans l'esprit, porté au sacrement de réconciliation, être présent dans le cœur et verbalisé clairement, sans équivoque et sans condition. Ce n'est qu'après avoir effectué cette démarche que l'on peut affirmer que le pardon est complet et que l'on peut commencer à penser à reconstruire sur des bases tout à fait différentes. Si vous êtes dans ce cas, ou si vous connaissez des couples dans cette situation, vous pouvez reprendre la lecture de ce message 69 du volume 3. Jésus vous donne aussi les 6 bases fondamentales de la reconstruction sur des bases différentes. Je ne vous ai lu qu'un extrait de ce message 69. Noël, comme vous le savez, est le jour des cadeaux. Mais vous êtes-vous demandé
Quel est le cadeau que Jésus va vous donner à vous personnellement pour célébrer le jour de sa naissance, dans 4 jours? Message 168, volume 1. Mon tout petit, j'ouvre ton cœur, je le dilate, je coupe les attaches, je veux qu'il soit grand ouvert pour cette grande fête de Noël. Je veux t'offrir comme cadeau le déversement d'un flot d'amour dans ton cœur. Tes oui totaux, inconditionnels et irrévocables me donnent cette liberté d'agir ainsi dans ton cœur. C'est à l'intérieur même de ton cœur que je veux y faire ma demeure, comme je veux que toi tu habites toujours à l'intérieur du mien. Avec ce jour de Noël, qui est la fête de ma première venue sur cette terre, il y a toujours une multitude de grâces, de bienfaits et d'amour qui sont déversés dans les cœurs. En ce jour de Noël 2020, je veux débuter avec toi une alliance nouvelle. Tu connais ce que veut dire le mot alliance, qui est beaucoup plus qu'une relation d'alibi ou d'une relation d'alliage. Une relation d'alliance, c'est une relation authentique avec celui qui désire épouser ton âme. C'est l'union de sainteté. Tu vis pour moi, tu demeures en moi, tu es tout à moi, et moi, je suis tout à toi, toi et moi, nous sommes tout à tous. C'est cette alliance que je t'offre en cadeau pour ce Noël. Il s'agit d'un cadeau que tu n'auras jamais fini de déballer, qui se déballera petit à petit, à chaque fois que tu feras appel à moi et que tu te placeras en ma présence. Peu importe où tu seras, peu importe ce que tu feras. Tu verras ce cadeau se déballer à chaque fois que je t'utiliserai pour déverser mon amour dans le cœur d'une personne que je mets sur ta route. Tu seras témoin de ce que produit dans les cœurs ce cadeau d'alliance. Ce dont tu seras témoin ne sera qu'une infime partie de ce que produit cette alliance qui s'exerce surtout dans l'invisible. Donc, à ton insu, sans que tu saches vraiment que cela se réalise, sinon dans la foi, et ton cœur en est comblé. Prends le temps d'accueillir, de méditer et de goûter la saveur que produit ce cadeau à l'intérieur de ton cœur. Si vous vous demandez ce que Jésus vous dira après avoir accueilli son cadeau à Noël, voici déjà sa réponse. Message 11, volume 3. Petite fleur selon mon cœur. C'est à ton cœur que je veux parler. Tu es précieuse à mes yeux, et si j'utilise un petit instrument pour venir t'exprimer mon amour, c'est que je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Cette nouvelle alliance te conduira sur l'autre rive, la rive de l'amour en plénitude, où il n'y a plus ni haine, ni division, ni tiraillement, là où règne la grande paix que tu désires depuis ta conception. Acceptes-tu de me donner ton oui total et inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? J'ai besoin de toi. Tu es très précieuse pour moi. Je veux me donner à toi, mais auparavant, tu dois te donner totalement à moi, en me redonnant la première place dans ta vie. Tu verras cette alliance nouvelle se réaliser en 3 étapes. La première sera celle de ton dépouillement, afin d'être totalement à moi. La deuxième sera celle de la grande intimité que nous aurons ensemble. La troisième sera celle de la plénitude de l'amour. Petite fleur selon mon cœur, laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement, je t'aime. Plus que cela, divinement, je t'aime. Peut-être avez-vous été surpris de réécouter ce même message que j'ai lu un peu avant. Jésus va sans cesse nous le rappeler. Si vous répondez oui à ce que Jésus vous demande, alors voici ce qu'il va advenir. Message 175, volume 1. Par cette relation d'alliance, maintenant établie entre nous, tu seras de plus en plus témoin que ce n'est pas toi qui vis en toi, mais bel et bien moi qui vis en toi. Ce n'est pas toi qui adores le Père,
mais bel et bien moi qui adore le Père à travers toi. Ce n'est plus toi qui pries le Père, mais bel et bien moi qui le prie à travers toi. Ce n'est pas toi qui contemple le Père, mais bel et bien moi qui le contemple à travers toi. Ce n'est plus toi qui penses, réfléchis et analyse, mais bel et bien moi qui s'active à l'intérieur de toi. Ce n'est plus toi qui agis, mais bel et bien moi qui agis à travers toi. Ce n'est plus toi qui parles, mais bel et bien moi qui parle à travers toi. Ce n'est plus toi qui aimes, mais bel et bien moi qui aime à travers toi. Nous pourrions continuer à allonger la liste à l'infini pour démontrer ce que produit l'alliance avec toi et que je veux établir avec chacun des enfants de la terre, pour que règne enfin cette nouvelle société d'amour qui se construit lentement à travers les tribulations qui sont commencées. Cette relation d'alliance fait de toi l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Pour conclure, voulons-nous vivre notre vie en accueillant cette alliance nouvelle et éternelle que nous offre Jésus en ce 25 décembre 2020? Si nous répondons oui à cette question, je vous propose de répéter après moi cette courte prière pour demander à Dieu d'accélérer la naissance de son Fils Jésus dans nos cœurs. Si vous voulez bien répéter après moi. Mon doux Jésus, viens vivre en moi. Viens adorer le Père à travers moi. Viens prier le Père à travers moi. Viens contempler le Père à travers moi. Viens penser, réfléchir, analyser et t'activer à l'intérieur de moi. Viens agir à travers moi. Viens parler à travers moi. Viens aimer à travers moi. Telle est ma réponse à ton alliance nouvelle et éternelle. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette thématique de l'alliance nouvelle et éternelle. J'aimerais peut-être, qu'il y a des commentaires, de peut-être lire un peu quelques-uns de vos commentaires, s'il y en a. Alors Jacqueline nous dit « Mon plus beau cadeau de Noël sera l'amour que tu me donnes chaque instant. » Oui Jacqueline, c'est sans doute cela le plus beau des cadeaux que nous attendons à Noël. Son amour en nous, autour de nous et à travers nous. Peut-être même que puisse son amour remplacer notre amour humain. Peut-être pouvons-nous faire un échange avec Jésus. Jésus, je te donne mon amour en échange de ton amour. Je te donne ma volonté en échange de ta volonté. Voilà peut-être une petite prière toute simple à offrir à Jésus. Sandrine nous dit « Ayant perdu mon alliance de mariage à Noël, mon mari m'en offre une nouvelle alliance. Je l'emmènerai à la messe de veillée de Noël pour la faire bénir, pour redonner mon oui au Seigneur présent au sein de notre couple et de notre famille. Joyeux Noël à vous tous, soyez tous bénis. » Excusez-moi, c'est mon chien, ça tombe mal. Alors, vous, Sandrine, vous parlez de mariage, d'alliance de mariage à Noël. Eh bien justement, mon épouse et moi, nous venons de fêter nos 25 ans de mariage et nous avons demandé au prêtre de renouveler notre alliance lors d'une messe ou juste après la messe. C'était extraordinaire, je vous invite à revivre cet événement-là. Fabiola nous dit « Bonsoir Guy, heureuse de vous retrouver, merci. Seigneur, merci pour la joie et le plaisir de vous voir et être à l'écoute de son enseignement. Magnifique bouquet avec les anges derrière vous, Guy. Viens, Emmanuel, parmi nous et nous sauver. Par ton alliance nouvelle et éternelle d'amour, nous aide à nous abandonner. » Je vois pas la suite. Merci Fabiola. Mais moi aussi, j'ai plaisir à être avec vous. Merci d'être là, d'être toujours fidèle. C'est très réconfortant de vous lire, de recevoir ces messages, ces commentaires.
c'est aussi une sorte de confirmation. Voilà, tout simplement. C'est important pour nous quand nous parlons ainsi. Merci. Rose nous dit merci à vous, que Dieu vous bénisse et vous offre un magnifique cadeau. Bonne soirée à vous. Merci Rose. Merci, joyeux Noël à tous. Hein, et puissions-nous nous offrir à Jésus comme cadeau, afin qu'il puisse vivre en nous, et puis que nous puissions être à l'écoute, être présents à lui, plus que simplement à travers des cadeaux comme ça, matériels que nous allons recevoir. C'est pas toujours facile, hein, parce que quand on est en famille, il faut être avec tout le monde, mais peut-être demander à Jésus de nous assister, d'être avec nous pendant que nous sommes en famille, pendant ces fêtes, qu'il puisse venir nous visiter, être avec nous tout simplement. Demandons-lui de le garder présent à notre esprit sans cesse. Voilà. Lisby nous dit merci Guy pour ce beau partage, joyeux Noël et soyez bénis. Merci, je vous retourne cette bénédiction. Merci beaucoup. Merci. Alors peut-être qu'on va terminer là. Je vais terminer à présent ce Facebook Live en vous souhaitant un joyeux Noël, un Noël où chacun et chacune d'entre nous pourrait offrir à Jésus ce cadeau unique, ce oui total, inconditionnel et irrévocable qui vient directement de notre cœur. Je vous donne rendez-vous lundi 4 janvier. D'ici là, joyeux Noël et nous aurons l'occasion de se souhaiter une bonne année le 4 janvier. On peut terminer, comme à notre habitude, en répétant par 3 fois ensemble « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Bye bye et gloire à Dieu.